Cher Kessel, est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles circonstances vous avez rencontré pour la première fois Saint-Ex? J'ai rencontré pour la première fois Saint-Ex, pour ainsi dire, en dehors de sa présence. C'était en 1929 et je faisais le premier voyage qu'ait fait un passager sur la ligne de l'Aéropostale au temps héroïque où les appareils n'avaient qu'un moteur, où il n'y avait pas de radio à bord et où tout était aventure. Une des escales était Cap Juby dans le Rio de Oro. Et c'est là que pour la première fois j'ai entendu le nom de Saint-Ex parce qu'il avait été le chef de cette escale pendant 18 mois et il venait de quitter l'endroit pour aller en Argentine où son nom aussi est resté célèbre avant même qu'il ait écrit une ligne, célèbre comme aviateur. Et ce jour-là, à Cap Juby, que vous a-t-on dit de Saint-Ex? Eh bien, on parlait de lui comme d'un être exceptionnel, rêveur, grand pilote, mais en même temps grand silencieux, grand méditatif. Il vivait dans une gandoura mort, il laissait pousser sa barbe, il parlait l'arabe avec les chefs, buvait le thé avec eux sous la tente, allait se promener seul dans le désert, à pied ou en avion, et surtout la mémoire était restée d'un fait extraordinaire qu'il avait accompli, un dépannage d'un avion de la ligne qui s'était posé à une 50aine de kilomètres de Cap Juby, et où il avait imaginé d'atteler les chameaux pour ramener l'avion, ce qui, paraît-il, était une chose incroyable, même pour les morts, car le chameau n'a jamais été un animal de trait. Est-ce que Saint-Exupéry, à ce moment-là, avait déjà publié quelque chose? Absolument rien. Et personne même ne prévoyait qu'il publiât quelque chose. C'était vraiment un pilote, un aviateur, un chef d'escale, et c'est tout. Bon, alors après cette première rencontre, si j'ose dire, hors de sa présence, vous avez dû avoir une vraie rencontre en sa présence. Oui, cela s'est passé 2 ou 3 ans après, quand il est revenu d'Argentine, et par le truchement de son meilleur camarade, et dont le nom est illustre, c'est Jean Mermoz. Mermoz et lui étaient entrés dans la ligne de l'Aéropostale à des temps différents, mais ils s'étaient liés tout de suite, et Jean me parlait beaucoup de lui, et dès qu'il est revenu, nous avons dîné ensemble. Et ce dîner s'est prolongé jusqu'à 6 heures du matin avec beaucoup de chansons, de libations, car un des violons d'Ingres de Saint-Ex, je ne sais pas si on le sait, c'était les vieilles chansons françaises, et c'est lui, par exemple, qui a fait connaître une chanson qui a été beaucoup chantée depuis, les marches de Palais. Est-ce qu'il les chantait, ces chansons, lui-même? Il chantait toujours ces chansons lui-même avec une curieuse voix un peu fausse, un peu assourdie, mais l'interprétation et l'intelligence et le sentiment qu'il en avait leur donnaient une valeur vraiment extraordinaire. Est-ce que vous pouvez vous rappeler à peu près quelle impression générale vous a fait Saint-Ex au cours de ce dîner, au cours de cette nuit, puisque ce dîner est allé jusqu'à 6 heures du matin? Eh bien, des impressions variées, puisque nous avons eu le temps de nous connaître à fond pendant 10 heures de suite. Tantôt, c'était un gars de la ligne, tout simplement, qui parlait comme un mécano, comme un pilote. Tantôt, c'était un extraordinaire poète et aussi un philosophe, parce que sous son front bombé, j'ai rarement rencontré dans ma vie une aussi lumineuse et aussi admirable machine à penser. Est-ce que ce soir-là, il vous a déjà confié un désir d'écrire? Vous comprenez, c'est un peu délicat de parler de ça maintenant avec le recul du temps. À ce moment-là, il avait une timidité comme écrivain. Et comme j'avais déjà publié quelques livres, il me considérait comme un écrivain arrivé, comme un écrivain fait, tandis que lui se considérait comme un débutant, et c'est par allusion seulement qu'il osait en parler. Ensuite, quand il a publié, vous l'avez revu, et est-ce qu'à ce moment-là, vous avez eu des conversations sur le plan, si j'ose dire, littéraire? Oh oui, à partir de notre première rencontre, ça a été une grande amitié immédiate, et nous nous sommes vus à chacun de ses passages ou de ses séjours à Paris, quelquefois tous les jours, chaque semaine, quelquefois à intervalles, et nous parlions beaucoup de littérature. Il me lisait en général toujours les choses qu'il faisait avant de les publier. D'ailleurs, il avait, jusqu'à ces derniers instants, et bien qu'il fût un écrivain magnifique et reconnu par tout le monde, il avait gardé cette espèce de timidité de débutant. Je me rappelle, entre autres, que quand il écrivait un article, par exemple sur la guerre d'Espagne, il commençait par le lire à son coiffeur, et si l'autre et il l'interrogeait sur chaque phrase presque, et tenait compte de son avis. Et si le coiffeur n'était pas satisfait, il en tenait compte? Oui, il refaisait la phrase ou l'article selon les indications du coiffeur.
Est-ce que vous avez eu l'impression, au cours de cette longue amitié, que Saint-Ex avait dit à peu près tout ce qu'il avait à dire, ou est-ce que vous croyez que c'était un homme qui avait encore beaucoup de choses à dire? Oh, j'en suis persuadé. Et vous pensez, c'est très difficile à deviner, vous pensez que quelles étaient ces choses? Est-ce que vous croyez qu'il allait vers la philosophie, il allait vers une sorte de... Il allait de plus en plus vers une synthèse philosophique et poétique de l'univers, dont il a essayé de tracer les linéaments, si vous voulez, dans la citadelle, mais c'est complètement inachevé. Il m'en avait lu des fragments déjà à Vichy pendant les courts passages que nous faisions en 40, et des passages beaucoup plus longs en Alger, mais il me disait lui-même, en plaisantant, et hélas sans savoir qu'il disait aussi vrai, c'est mon œuvre posthume, j'ai besoin d'y travailler encore pendant 20 ans, parce que personne n'était plus consciencieux et scrupuleux que lui. Est-ce que vous avez volé avec Saint-Ex? Non, je n'ai jamais volé. Mais... Ah si, j'ai tort de dire ça. J'ai passé 3 jours dans son escadrille en 40, celle dont il a fait l'histoire dans Pilote de guerre, et nous sommes montés dans un pothèse qu'il a piloté, nous sommes allés nous promener sur les lignes. Est-ce que vous avez eu une impression? Quelle impression faisait-il comme pilote? Était-il... Excellent. Il paraît-il était un peu distrait, d'ailleurs il parlait tout le temps, quand nous avons fait ce vol, mais un homme qui a fait les lignes de l'Argentine du Sud, un homme qui a défriché les lignes d'Afrique, ne pouvait qu'être un très bon pilote. Est-ce que vous avez l'impression que Saint-Exupéry était un homme timide, vous me dites, mais est-ce que vous avez eu l'impression d'autres caractéristiques chez lui? Quelles étaient les tendances prédominantes de son caractère? Eh bien, d'abord la réflexion. Tout passait à travers cette machine à penser d'une façon extraordinaire. Il prenait le plus petit fait, le comportement d'un garçon de restaurant ou le temps qu'il faisait aujourd'hui, et il bâtissait là-dessus ou une théorie ou une vision personnelle. On a dit que Saint-Ex n'était pas exactement un homme de son temps, qu'il était un homme de l'humanisme, enfin. Est-ce que vous avez l'impression que c'est exact? C'est absolument exact, et son grand mérite, et c'est la transposition de cet humanisme, qui est une chose éternelle, sur le plan de l'aviation, qui est une chose contemporaine, et c'est ce mélange qui a fait cette espèce d'explosif admirable qu'est son œuvre. Je n'ai pas besoin de vous demander si, naturellement, c'était un ami au sens vrai et profond du mot amitié. Oui, magnifique, vraiment, parfait. Mais comme caractéristique, en même temps que cette aptitude à penser et ce besoin de penser, il y avait beaucoup d'enfance chez lui. Il riait vraiment pour des plaisanteries puériles. Oui. Il adorait chanter, comme je vous l'ai dit, et une de ses grandes fiertés, c'était, je ne sais pas si vous en avez fait, des tours de cartes où il était vraiment fabuleux comme habileté. Et il triomphait autant en les faisant que quand il écrivait un chef-d'œuvre. Et maintenant, arrivons, si vous voulez, au dernier moment de Saint-Ex. Vous l'avez vu, je crois, à Alger? Parfaitement. C'était en 1944? 44, j'ai quitté Alger pour retourner à Londres, où j'étais moi-même dans une escadrille, et nous nous sommes dit au revoir, en somme, 3 semaines avant sa mort. Est-ce que vous avez eu des entretiens à Alger quelques semaines avant sa mort avec lui? Oui, assez nombreux. Il était assez pessimiste, assez déprimé, mais je crois en partie c'était dû à l'atmosphère politique d'Alger, dans laquelle il fallait savoir nager, comme on dit, et lui ne savait pas du tout. Il savait seulement voler. Voler, et comme justement à ce moment-là il ne volait pas, ça contribuait beaucoup à son état moral. Et vous n'avez pas une dernière impression? Vous ne savez pas si cet homme a eu une sorte de pressentiment, non? Ça, je ne peux pas le dire. Eh bien, cher Kessel, je m'excuse d'avoir pris un peu de votre temps. Je vous en prie, pour parler de Saint-Ex, on ne perd jamais son temps.